Salut! Du coup, on va faire un petit point sur les logements HLM et les étudiants. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de logements HLM qui sont attribués à des étudiants. Donc c'est réservé aux étudiants. Ces logements-là, il y a plusieurs points positifs à y prétendre. Le premier, c'est que en fait, au niveau des garanties, quand on est dans une ville étudiante, moi par exemple c'était à Toulouse, c'est très très compliqué d'avoir un appartement. Et ils font des manières, parfois c'est même des studios insalubres et c'est incroyable les manières qu'ils font, même si on a des garants, même si ceci, même si cela. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'aller vers un logement HLM puisqu'on te demande, même si tu es boursier, ça passe. Il faut juste que tu aies un garant et ça peut être par exemple l'Ocapas, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'OCAPAS, c'est l'une des nombreuses garanties d'État. Donc ça peut être accordé par la région, ça peut être des garanties accordées par l'État. C'est diverses garanties qui permettent à, par exemple, des jeunes travailleurs ou des étudiants de pouvoir prétendre à un garant. Donc dans le cas où tu ne paies pas ton logement, le propriétaire a garanti que eux le paieront à ta place. Il faut faire attention et il ne faut pas non plus ne pas le payer. Parce qu'il faut savoir que ce genre de garantie-là, tu ne peux pas y prétendre 10 fois. Donc s'ils ont une mauvaise expérience avec toi une première fois, c'est quand même dommage de passer à côté, surtout si tu as besoin d'un logement dans le futur. Donc je clôt la parenthèse, donc il y a déjà ça. Ensuite, le deuxième point positif, c'est le budget. C'est-à-dire que moi, j'avais un 30 mètres carrés sur un logement qui était tout neuf et je payais 205 euros de ma poche pour le loyer. Et avec ça, en comptant les factures, j'étais à 250-270 euros max. Donc c'est quand même un luxe pour un étudiant, hein. Sachant que j'avais déjà vécu dans des chambres de 9 mètres carrés, je peux vous dire que ça change la vie, surtout quand on a beaucoup de révisions, qu'on est souvent chez soi. C'est quand même agréable d'avoir une petite surface. Et le troisième point positif, à mon sens, c'est qu'au niveau des vacances, il faut y penser. C'est-à-dire que là, tu peux garder ce logement-là tant que tu conserves le statut étudiant. Donc pendant les vacances d'été, par exemple, c'est quand même beaucoup mieux de devoir mettre 400 balles pour 2 mois que de devoir verser je ne sais combien d'euros, quoi. Quand tu as un studio à 400 euros, que tu dois l'assumer alors que tu n'as plus de bourse versée, c'est quand même assez chaud. Du coup, c'est des choses auxquelles il faut penser et qui sont assez avantageuses au niveau des HLM. Donc, première démarche à faire, elle est en ligne. Tu fais une demande d'HLM, une demande de logement tout simplement. Donc, cette demande-là, je l'ai faite, il me semble, au mois de septembre, sachant que j'habitais dans un studio, mais horrible, dans lequel il y avait des cafards. Enfin, je vivais un enfer dans ce studio-là. Et au bout de 4 mois, on m'a fait une proposition. Donc, ça, c'était la première visite. On s'est rendu donc avec la personne, on s'est retrouvé en bas du bâtiment et c'était des tours au milieu d'un quartier. Ça me gênait pas d'habiter en quartier, pas du tout, sachant que la fac était juste à côté. Par contre, c'était un logement dans lequel, si tu veux, il y avait des jeunes en bas qui tenaient les murs toute la nuit, toute la journée. Et moi, c'était juste hors de question. Surtout que j'aimais bien aller à des événements associatifs, donc je rentrais assez tard. Donc c'était vraiment pas possible pour moi de m'imaginer rentrer à 11 heures du soir à minuit dans un logement comme ça. Je ne me sentais pas en sécurité en tout cas. Donc du coup, j'ai refusé cette première proposition.